En février 1999, 12 consortiums allemands créent un fonds d'indemnisation commun. La recherche d'une solution définitive, bien sûr, mais aussi la recherche d'une protection juridique contre les revendications à venir des victimes du travail obligatoire. En Pologne, on craint évidemment que ce fonds ne soit qu'un symbole, un signe de bonne volonté envers le marché des USA qui absorbe une part importante des exportations allemandes. Les travailleurs de l'époque menacent d'une marée de procès. Les argumentations des Françaises diffèrent de celles de leurs codétenus des pays d'Europe de l'Est, où ont été enlevées 90% des travailleuses de l'époque. À Ravensbrück, Annise Postel-Vinet, amie de Germaine Tillon et co-auteur du livre Ravensbrück, se fait remettre des documents nouveaux. Nous avons été entraînés à travailler de force. Nous étions des militantes. Nous avons travaillé contre la guerre allemande, contre les nazis. Nous avons été pris par la police et obligés de travailler. Et nous ne voulions pas de salaire. Ce que pense Germaine Tillon, d'une part, et Marie-Jo Chombardelot, qui est la présidente de l'amicale de Ravensbrück, c'est qu'il serait alors tout à fait juste que les firmes qui ont été tout de même des complices des crimes des SS et qui ont donc une part de culpabilité à réparer, eh bien, il ne serait à ce moment-là que juste qu'elles apportent de l'argent aux recherches historiques qui établissent ces crimes, pour que ces crimes ne disparaissent pas. Et même dans ce cas-là, qu'elles apportent de l'argent, on peut chaque année, puisque ces fondations qui travaillent sur les archives, elles ont des problèmes de budget. Donc il faudrait que ce soit un don renouvelable chaque année si vraiment les firmes veulent faire quelque chose. Là.